Salut les amis, aujourd'hui je vous invite à découvrir le parcours incroyable et touchant de l'un des écrivains, dramaturges, cinéastes, producteurs, membres de l'Académie française le plus marquant du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a su vaincre le snobisme parisien en utilisant sa langue maternelle, ou plutôt son accent maternel, pour en faire une œuvre de littérature. Je parle bien évidemment de Marcel Pagnol, que tout le monde connaît, ou en tout cas devrait connaître, ne serait-ce que par des œuvres aussi impressionnantes que la trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César, La femme du boulanger, qui est à mon sens l'un des plus beaux films qu'on ait réalisé à la fois sur l'amour et sur l'adultère. C'est un auteur et c'est un réalisateur qui savait surtout faire des peintures de son époque et qui savait particulièrement bien s'amuser avec les mots et avec cet accent chantant. C'est donc quelqu'un qui a donné ses lettres de noblesse. On a des traces de Marcel Pagnol sur le Vieux-Port, on peut en retrouver évidemment dans les Calanques et puis surtout à Aix-en-Provence. Quelqu'un d'absolument incroyable et que les jeunes générations devraient découvrir ou redécouvrir. Eh bien, c'est exactement ce qu'a décidé de faire Sylvain Chomet. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il s'est rendu compte que Marseille, du coup, maintenant était devenu plutôt le symbole de la pauvreté culturelle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu envie de se plonger dans le parcours de ce personnage et de nous livrer à sa manière, à savoir un film d'animation avec un graphisme particulièrement soigné. Sylvain Chomet avait réalisé Les Triplettes de Belleville en 2002, il avait déjà reçu un bon nombre de récompenses, et on est toujours sur ce graphisme un peu rétro, où là, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il va faire s'opposer le vieux Marcel Pagnol, qui a envie de raconter sa vie, et puis le jeune Marcel, qui va justement lui rappeler à quel point sa vie a été incroyable. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de Marcel Pagnol sans parler d'acteurs marseillais marquants. Alors, on fait un peu l'impasse dans le film sur Fernandel parce que l'acteur qu'on associe systématiquement à Marcel Pagnol, c'est Rému, qui joue le rôle de César dans la trilogie marseillaise, qui joue le boulanger dans La femme du boulanger. C'est un acteur très charismatique, qui a une verve bien particulière et surtout qui a un rythme dans la façon de parler qui vient justement, comme je le disais tout à l'heure, apporter ses lettres de noblesse à l'accent marseillais. Mais ce qu'on ne sait pas, et c'est ce que va nous apprendre le film de Sylvain Chomet, c'est que Rému a eu un impact particulier sur l'œuvre de Pagnol et sur la manière dont il l'a fait évoluer. L'acteur et le réalisateur vont ensemble trouver un rythme et trouver un style qui va définitivement et pour l'éternité les associer. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'œuvre de Pagnol, c'est ce côté toujours entre l'émotion, la tendresse et puis aussi la froideur et la violence de cette société actuelle dont il se fait le peintre animé. C'est pour ça que c'est très bien que Sylvain Chomet se soit lancé là-dedans parce que c'était certainement le réalisateur le plus à même de pouvoir parler de Marcel Pagnol avec autant de tendresse. Ce qui est assez malin dans le film, c'est qu'en plus il va se permettre de rajouter des extraits justement de l'œuvre de Pagnol en plus de l'animation. Donc c'est vraiment une œuvre réussie. Je vous invite vraiment à aller voir ce film, ne serait-ce que pour rendre à Marcel ce qui est à Pagnol, à savoir toute la beauté de son œuvre et toute l'immortalité de son œuvre. Allez, à très bientôt les amis!